Bonsoir YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vacation du 22 novembre à 20h30. On va faire le point sur la transat Jacques Vabre réelle, enfin virtuelle d'abord, puis la réelle. Et on voit que sur la virtuelle, j'avance. Je suis à 11 nœuds à peu près, il y a 8 nœuds 9 de vent. Mais on a un bon angle vent, on a 121 degrés du vent. Enfin on n'est plus à 140 degrés du vent, ça fait plaisir. Je suis toujours en live sur Twitch en même temps. Où il y a Kookaburra, où il y a un peu de monde qui papote et tout, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, hein. Le lien en description de la vidéo pour venir voir. Et donc voilà, on voit qu'on avance tranquillement vers le sud. On doit passer l'équateur normalement mercredi soir si tout va bien. Et arriver à Fernando de Noronha jeudi soir si tout va bien aussi. Peut-être on ira plus vite, hein. Peut-être, on va voir. Si la météo s'arrange un petit peu, ça pourrait être cool. Voilà, je vais vous montrer le routage. Donc voile, voilà. Le routage. Le routage actuel, voilà, qui nous fait aller au sud jusque grosso modo. Ouais, on a du 23h30 là. En gros, on change pas de cap jusqu'à 23h30 environ. On voit qu'il y a un petit décalage là. Non, pas de décalage, non, c'est bon. Mais on voit qu'on fait une route un peu plus sud que ce que veut le routage normalement. Donc on va peut-être se décaler un tout petit peu. Donc on va faire ça en live, hein, en vacation. Donc on va regarder un petit peu la route, éditer route. Donc on va être un peu moins serré au vent, mais on va pas perdre grand chose là. On va pas se remettre à 140, je vous rassure. Capot 200. Voilà, 200 pour une partie de la nuit jusque minuit 25. Ouais, jusqu'à minuit 25 environ. Donc capot 200. On va se mettre capot 200, ce sera mieux. Ça va éviter de se prendre en fait les... Ah, on est capot 195 actuellement sur route fond. Voilà, 200, 201. Ça fait 131 degrés du vent, c'est pas mal. 200 degrés, c'est très bien. Capot 200 sur la route fond, c'est ce qui est important. La route surface, c'est pas très important. Ce qui nous importe, c'est la route fond. Et donc là, on fait un cap 200 sur route fond, donc c'est très bien. On va aller voir la course réelle, parce que c'est quand même ultra important la course réelle. Donc, course réelle, hop là. On passe ici, on va aller ici. Et on va regarder ce qui se passe sur la course réelle. Les dernières heures de course pour certains. Ça y est, les vacations vont devenir de plus en plus courtes, vu que les derniers vont... Enfin, les premiers vont arriver, donc on va avoir moins de choses à dire. Enfin, chez les classes 40, il y a encore un peu de temps de mer. Redman est en tête, suivi par Volvo et Crédit Mutuel. 30 000 d'écart entre le premier et le troisième. C'est ultra serré entre les classes 40. C'est ultra passionnant. C'est la classe la plus passionnante de cette tranche Jacques Vabre. Et ça me rend fou de savoir que personne ne va en parler. Ça, voilà, ça m'énerve parce que c'est la classe la plus passionnante de cette transat Jacques Vabre. Les autres, je vais pas dire qu'on se fait chier parce que c'est pas vrai. Mais on va parler que d'une classe où il y a des écarts de plus de 100 000. Alors que là, on a des classes 40. Entre les trois premiers, il y a 30 000. Et on va pas en parler. Et ça me rend fou. On pourrait avoir une arrivée à vue, quoi. Sur cette classe-là, on pourrait avoir une arrivée à vue. Je vous encourage vraiment à le suivre. Project Rescue Ocean est 4ème. C'était mon petit coup de gueule. Merci. Project Rescue Ocean est 4ème à 43 000. Enfin, et regardez, si Frigo Sogestran revient à 46 000, pareil, ça revient à pleine balle. Ça revient pleine balle. C'est super serré. La mode module création à 48 000 en 6ème position. La manche évidence nautique à 51 000. Regardez, il y a 51 000 entre le 7ème et le premier. C'est fou. C'est complètement fou. Banque du Léman à 57 000 en 8ème position. Eden Red 8ème à 69 000. Et la Boulangère Bio à 69 000. Regardez, 69,1, 69,4. C'est vraiment super serré. Peut-être à remporter alors que les multis vont arriver avant. Ah ouais, non, mais alors ça, c'est... Voilà. Donc en fait, je viens d'apprendre un truc en direct. Je l'ai pas encore vu. Hein. J'ai pas encore vu l'article. Mais en gros, de ce que vient de me dire Kookaburra, qui est dans le chat, il vient de me dire qu'en fait, le Telegram, on va les citer hein, parce que j'ai bien envie de leur mettre la bonne grosse raclée. Le Telegram, pourtant, fait des vidéos sur la voile. Ça dit en passant. Fait des actus voile. Vient de dire que Gitana va arriver en Martinique. Alors qu'on voit très bien que c'est un Ocean 50 qui va arriver devant lui. Mais c'est Gitana, c'est un ultime, donc il faut parler des ultimes. Le reste, on s'en fout, comme d'habitude. Je suis désolé, ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un petit peu. J'ai rien contre les ultimes, j'adore cette classe aussi. J'adore les ultimes. Qu'on se méprenne pas, j'adore les ultimes. Mais quand on parle que d'eux, ça me... Voilà.
Croatia Full of Life à 113 000 en 15e position. Ils se font un peu distancer quand même, Caliste et Ivica. Donc c'est un peu compliqué. Derrière, donc là, maintenant, on va parler que des copains. On va parler que des copains. Vogue avec un Krone en 29e position à 326 000. Groupe G2C la Martinique à 456 000 en 31e position. Donc, groupe G2C qui est ici. Et enfin, Terre Exotique à 956 000 en 43e et dernière position. Du coup, leur objectif maintenant, à part pour Terre Exotique, du coup, qui continue à descendre vers Salle, pour ces bateaux-là, même si lui va pas tarder à passer Rennes, Saint-Malo, Rêve, va pas tarder à passer Salle. Pour le reste, l'objectif, c'est de se caler dans les alizés, choisir le bon endroit pour se placer, bien après redescendre et choisir le bon angle pour aller essayer de faire le moins d'empannage possible. Généralement, c'est un peu le truc, c'est d'essayer de faire le moins d'empannage possible pour aller en Martinique, en faisant aussi le moins de route possible. Donc, il faut choisir entre les manœuvres et la route. Donc, essayer de choisir un compromis entre faire le moins de manœuvres et faire le moins de route aussi. C'est un peu compliqué dans les alizés, mais voilà. Et rester dans ce couloir devant, qui est l'alizé, hein, mais qui est pas très fort. On l'a vu aussi sur la mini transat, où il n'y avait pas beaucoup d'alizés. Donc rester dans cet alizé qui est pas très fort, mais quand même tenter de rester dedans pour aller en Martinique. On va parler maintenant des IMOCA. Chez les IMOCA, Linkedot est en tête, suivi par Apivia qui se trouve à 104 000 et Charal à 135 000. Linkedot quand même part pour une victoire, je pense. Il leur reste 4 jours de mer, donc tout peut changer, tout peut arriver. On a vu sur les premiers jours, on a eu de la casse. Tout peut arriver, mais je touche du bois pour que rien ne bouge, pour que ça reste comme ça, parce que ça me ferait très plaisir pour Thomas qui a eu beaucoup de galères dans le passé. Ça me ferait très plaisir pour lui qui remporte cette tournoi de Jaguar, même si je suis à fond derrière Charlie, on est d'accord. Mais ça me ferait très plaisir pour Thomas qui remporte cette tournoi de Jaguar. Et ça me ferait très plaisir aussi pour Morgan qui pourrait se mettre en avant et peut-être trouver des sponsors. Mais on a vu aussi que Paul Meillat aussi aurait besoin. Donc voilà. Les 3 premiers là, franchement, c'est 3 skippers, enfin c'est 3 duos que j'adore. Donc je leur souhaite tout le meilleur. Donc voilà, Charles qui a 135 000 du premier. Eux maintenant, l'objectif ça va être quasiment de la ligne droite, hein, direction la Martinique. Derrière, on a Arca Paprec qui a distancé un tout petit peu Initiative Cœur. Ensuite, toujours la bataille entre Coram Lepan qui est un petit peu plus loin, qui a un peu de vent quand même. Eleven Racing Team Malama. Malama qui va aller au bout, hein. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour un bateau neuf. Il va aller sûrement au bout, ça fait plaisir. Fortinet Best Western en 8ème position. Derrière, on a la bataille entre Maître Coq et Prisman Group qui se battent entre eux, qui se battent à vue. Derrière, on a une bataille presque à 3. Alors, Nexence qui a un peu de vent, mais on pourrait dire une bataille à 3 entre Nexence, MACSF au milieu et Groupe Apicil qui reste accroché derrière en mode ils doivent naviguer comme. Ils doivent être crevés, les mecs, par contre, hein, sur Apicil. Parce que pour tenir l'allure des 2 foilers de devant, à mon avis, ils doivent bien s'accrocher, quoi. Mais c'est 2 excellents marins qui vont avoir 2 excellents bateaux après, donc ça fait plaisir. J'ai hâte de les voir sur leur nouveau bateau. Les 2 là, sur leur nouveau bateau respectif. J'ai hâte de les voir. Et j'ai aussi hâte de voir la personne qui va racheter Apicil. Je sais qui c'est. Ça me fait très plaisir. Et j'ai très hâte de le voir dessus. J'ai très hâte de le voir dessus. Costume Lantana Paysage est 14ème. Un peu esselé. Il se fait un peu rattraper par la Micaline qui arrive derrière. Qui vient de passer Fernando de Noronha. Et Groupe C1 For My Planet est un peu devant Time for Ocean en 17ème position. Et Compagnie d'Agility en 18ème position. Derrière, les laboratoires de Biarritz est 19ème, un peu esselé. Et EBAC, le dernier bateau dans le poteau nord, le dernier bateau dans les pas le dernier bateau dans l'hémisphère nord, parce qu'il reste encore le bateau de les laboratoires de Biarritz, qui est encore dans l'hémisphère nord, qui est passé sous le 1 degré nord, donc il devrait passer dans les prochaines heures dans le sud. Mais il est encore dans l'hémisphère nord. Mais c'est le dernier bateau, EBAC est le dernier bateau dans le poteau nord. Et en plus, il doit encore faire sa pénalité. Donc compliqué pour EBAC. Pour cela, l'objectif, c'est d'aller en ligne droite jusqu'à Fernando. Et pour tout cela, c'est de tirer des bords le long de la zone interdite pour rester dans les couloirs devant. On va aller voir les Ocean 50.
où la victoire va se jouer dans les prochaines heures. On attend l'arrivée de Primonial pour cette nuit. Primonial qui va s'imposer, qui risque de s'imposer. Tant que c'est pas arrivé, faut pas dire qu'il va s'imposer, mais ils sont bien partis pour. Même si on sait que voilà, en Ocean 50, enfin surtout en multicoque, tout peut arriver à n'importe quel moment. Souvenez-vous de Steve Ravussin en 2002 sur la route du Rhum, qui se vantait que si tout va bien, il va gagner, et 2 jours avant l'arrivée, il se fout sur le toit. Donc voilà, on va pas dire de choses, mais voilà. À l'heure où vous verrez sur YouTube, du coup, vous saurez qu'il a gagné. Enfin, j'espère qu'il aura gagné. Mais nous, là, actuellement, sur Twitch, on est encore dans l'expectative. Il va arriver cette nuit. Et ça va être une belle arrivée, même s'il va arriver avec le couvre-feu, malheureusement pour lui. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, du coup, il y aura personne pour les accueillir. Ça va être triste. Ça va être un peu triste cette arrivée quand même. Ça va être un peu triste. Un peu comme le départ du Vendée Globe, ça va être un peu triste. Mais émouvant quand même. Coesio est deuxième à 63,9 000 du premier. Il a un petit peu distancé Layton, donc il devrait pouvoir quand même garder sa deuxième position. Et enfin, derrière, on a les petits doudous qui se battent avec Solidor en peloton. Même si les petits doudous semblent avoir un petit peu distancé Solidor en peloton. C'est plus trop à vue là, donc ça fait plaisir. C'est cool pour Armel le Tripon, qui l'année prochaine tentera de défendre son titre sur la route du Rhum. Et derrière, on a Arkema 4 qui tente de dépasser Groupe GCA Milan à Sourire en prenant une option un peu plus nord. On verra plus tard ce que ça va donner. Maintenant, l'objectif pour tous, hein, c'est de la route directe vers la Martinique. Et ça fait plaisir de voir que tous les Ocean 50 semblent pouvoir arriver. Et ça prouve que c'est bateau fiable. Et où il y a un peu de bataille quand même. Même si le premier a quand même réussi à mettre une belle pilule à tout le monde. On va maintenant passer aux ultimes. Les fameuses ultimes. Où finalement Gitana a quand même réussi à repartir. Et s'envole à 25 nœuds en direction de la Martinique. Ne rattrapera pas. Normalement, si tout se passe bien. Ne rattrapera pas Primonial. Normalement, Gitana devrait arriver demain vers 11 h. D'après les routages. Donc voilà, Gitana risque de s'imposer sur la tournoi de Jacques Vabre. C'était le grand favori, on s'en doutait, on le savait. Même si on disait que voilà, les nouveaux pouvaient être outsiders. Bon, Gitana a prouvé que bon, voilà, ils ont encore un cran d'avance grâce à la connaissance du bateau et grâce à l'optimisation de ce bateau. Par contre, je reste convaincu que ces les deux là, donc Banque Populaire qui est deuxième actuellement à 190 000 du leader et SVR à 219 000 du leader en troisième position, je reste convaincu que ces deux bateaux-là, intrinsèquement, en termes de puissance pure, en termes de vitesse pure, en termes de performance, sont plus rapides que Gitana. J'en suis quasiment convaincu. On l'a vu sur des parcours assez courts, que par exemple, c'était sur le défi Azimut Ultime, on a quand même vu que les deux là, ils cramponnaient quand même très bien. Je crois qu'il était là. Oui, il était là, Gitana, je crois. Oui, il était là. Mais je crois qu'il avait dû abandonner sur une casse, je crois. Mais il tenait quand même très bien la cadence de Gitana. Donc je pense que sur avec des bateaux optimisés, quand ils seront bien optimisés, bien fiabilisés, qui connaîtront les bateaux par cœur, qui pourront leur tirer dessus bien fort sans avoir peur que ça pète, je pense que ça pourra faire très mal. Et je pense que Gitana a quand même du souci à se faire. Là, je pense qu'il y en a qui vont commencer à fanfaronner en mode ouais, regardez, Gitana est vraiment au-dessus, machin. Quand les deux là seront optimisés, faites-vous du souci. Faites-vous du souci, clairement. Et derrière, on a Actual. Du coup, on a Sodebo qui a réussi à passer du coup devant Actual. Ça y est. Sodebo officiellement devant Actual. À 942 000 des leaders. Et Actual qui est à 970 000 des leaders. Voilà. Et donc Sodebo qui a réussi son coup en passant par le nord. Bravo aux deux Thomas. Bravo à, comme dit la page Facebook de Sodebo. Bravo à Thomas au carré. Et non, bravo à eux. Bravo à eux d'avoir réussi à remonter, de ne pas avoir abandonné après leur avarie, après être parti, avoir eu plus de 1000 milles de retard. Bravo à eux de ne pas avoir abandonné et d'avoir réussi à revenir au moins sur Actual, c'est déjà ça.
Sodebo, pareil, c'est un bateau qui est en perpétuel développement. Qui est un bateau qui a un très gros potentiel. Qui est encore en développement. Qui manque peut-être encore un petit peu de développement aussi. Mais c'est aussi un bateau, je pense, qui peut tenir des bateaux comme Gitana. J'en suis convaincu. Et je suis convaincu que Thomas est capable de tenir. Le problème, c'est que voilà, il fait preuve aussi de malchance, Thomas, malheureusement. Et donc, du coup, voilà. Je pense que il est prometteur aussi, ce débat. Il est très prometteur. Donc voilà, on a fini avec la Transat Jacques Vabre réelle. On va repasser à la virtuelle. Puis après, YouTube, on va se quitter. YouTube, hein. On va se quitter. Alors qu'il fait complètement nuit maintenant. Quasiment complètement nuit. Il y a encore quelques nuages encore un peu clairs. Mais il fait quasiment complètement nuit. C'est la 16e nuit à bord sur cette Transat Jacques Vabre. 16 nuits déjà qu'on est parti. On n'est plus qu'à 7 nœuds. 7 nœuds 4 et on est bien ralenti là. 134 degrés du vent, mais voilà, le vent a diminué. Mais bon, on va faire avec. Faut être patient. Et on sait que voilà, bientôt ça va aller mieux. Du coup, YouTube, je vous fais des gros bisous. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à faire briller le pouce bleu et à vous abonner pendant la tête de cette Transat Jacques Vabre. Et on n'hésite pas aussi à venir sur Twitch, hein. Lien en description de la vidéo, à 10h, 17h et 20h30. Voilà. Je vous fais des gros bisous YouTube, je vous dis à la prochaine et ciao YouTube.